Bonjour et bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de printemps 2021 qui concernera donc avril, mai, juin. Je vous présente donc les auras qui seront utilisées, peut-être que ça peut évoluer au fil des tirages selon mon inspiration, mais en gros ce sera ça. Si vous souhaitez avoir des infos sur tel ou tel oracle, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Donc ce nouveau format il va se présenter en partie à choix. Donc il y aura le début du tirage, les trois premiers thèmes, enfin le thème, votre énergie du mois, ce qui va vous aider, ce qui va vous bloquer va être général. Donc là il n'y aura pas de choix particulier et le reste du tirage donc sera à choix. Donc pour le moment ça se présente sous forme de pierre, peut-être que j'évoluerai au fil des tirages, il y aura peut-être d'autres façons de choisir. Pour le moment ce sera ça, donc je choisirai 2 pierres. Vous n'aurez plus qu'à la choisir pour avoir votre tirage personnalisé entre guillemets, puisque ça reste un tirage général, hein, on ne peut pas correspondre à tout le monde, mais vous le savez très bien. Donc une fois que vous avez choisi vos cartes, vous pouvez tout simplement, votre pierre, vous pouvez simplement soit cliquer directement dans la descriptive de la vidéo en bas, vous cliquez sur la pierre que vous avez choisie, ça vous amènera directement à l'explicatif de cette pierre-là. Ou maintenant, il y a un nouveau système avec YouTube, depuis quelques mois que je viens de découvrir, par chapitre, c'est-à-dire quand vous cliquez sur la vidéo, en fait, hein, par exemple si vous voulez toucher le curseur pour avancer ou reculer, là il va y avoir le nom du chapitre, c'est-à-dire là le premier ce sera intro, après il y aura tirage général, et ensuite il y aura certainement le nom de la pierre. Donc là vous le verrez apparaître au-dessus de la barre de progression de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et là sur PC à droite vous aurez les chapitres qui vont apparaître, et là vous pourrez choisir donc la pierre que vous souhaitez. Et sur téléphone, sur smartphone, ce sera une petite fenêtre qui va s'ouvrir sous la vidéo avec les différents chapitres, avec les différentes minutes, et donc vous pourrez cliquer également directement sur ce qui vous convient. Ça permet également, si vous voulez revenir après revoir votre vidéo, voir seulement le tirage général ou voir seulement la partie que vous avez choisie, vous pouvez tout à fait cliquer rapidement là-dessus. Voilà, donc je pense que j'ai tout précisé, c'est tout bon, donc maintenant on va attaquer les tirages par signe, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes pour votre tirage donc trimestriel, donc comme expliqué dans la vidéo, donc c'est un tirage à choix, en partie, donc à ce niveau-là, et ici la partie tirage général. Donc vous pourrez choisir donc entre le quartz rose ou la labradorite, qui est juste ici. Voilà, donc vous pouvez déjà réfléchir à quelle pierre vous voulez prendre. On va commencer avec votre tirage général. Donc, vous entamez ce printemps, c'est 3 trimestres, donc avril, mai, juin, avec l'énergie de l'eau, l'élément eau. Donc l'eau, c'est le lien avec les émotions. Là, ce que ça nous dit, c'est peut-être que vous êtes un peu submergé en ce début de printemps. Soit vous êtes submergé par quelque chose en particulier, soit émotionnellement vous êtes peut-être un peu à fleur de peau, ou il y a un événement particulier qui fait que... En tout cas, voilà, vous plongez au cœur de vos émotions, vous êtes au cœur de vos émotions, c'est le thème central là, de ce début de printemps pour vous. Ok ? Donc cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est quand même, faites attention de ne pas laisser la tête sous l'eau. C'est très bien d'aller au plus profond de soi-même, de ses émotions, etc., d'explorer tout ça. Mais il faut surtout penser à bien nager pour respirer. Hein. On ressort la tête de l'eau de temps en temps quand même. On flotte, on prend le temps d'inspirer l'air à l'intérieur, hein, pour pouvoir profiter ensuite de cette eau où on baigne. Ok ? Donc vous ne laissez pas submerger, pensez à sortir la tête de l'eau quand c'est nécessaire. Ce qui va être plutôt bloquant pour vous, donc les Capricornes, on a la carte de laisser une trace. Ça nous parle du fait que vous n'avez peut-être pas conscience que tous les petits riens que vous pouvez faire au quotidien, j'ai n'importe quoi, ça va être acheter la baguette de pain à votre voisine âgée qui peut plus se déplacer, c'est rendre service à un tel, des toutes petites choses, dépanner une brique de lait à votre voisin, votre voisine, être présent pour un ami qui se sent pas bien, ou voilà, des petites choses du quotidien qui ont un impact énorme sur la vie de certaines personnes. Donc c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment,
C'est un peu comme l'effet papillon, le battement d'aile, hein, qui dit, alors est-ce que c'est une légende ou pas, je sais pas, faudrait que je me renseigne un peu mieux, mais qu'on peut pas prédire la météo parce que rien qu'un battement d'aile de papillon, ça influe sur justement le flux, l'air, etc. Le vent, et ça peut déclencher quelque chose, ça peut changer toute une météo. Donc là, c'est un peu pareil, c'est l'effet domino. Il y a une petite chose va en déclencher, peut en déclencher plein d'autres derrière. Donc vous, ce qui va être bloquant, c'est soit de prendre conscience que vous laissez une trace, que ces petites choses du quotidien laissent une trace dans le cœur ou dans l'esprit de quelqu'un, qui ça va avoir un impact. Soit c'est ça, soit c'est que vous ne laissez peut-être pas assez cette trace-là, peut-être que vous ne faites peut-être pas assez au quotidien ces petites choses autour de vous qui peuvent peut-être aider. Voilà, donc ça à voir, si c'est l'un ou l'autre. Voyez ce qui résonne en vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un de serviable et bon, vous dites de toute façon, voilà, je fais ça, mais ça apporte pas grand-chose, détrompez-vous. Ou alors justement, vous n'êtes peut-être pas dans cette optique-là, et ça va être bloquant pour vous parce que, enfin bloquant en général, parce que si tout le monde se met à faire toutes ces petites choses au quotidien, le monde irait bien mieux, hein, parce que si chacun prêtait un peu attention à son voisin, sa voisine, les gens qui sont autour de lui, autour d'elle, ça ferait une chaîne, une superbe chaîne humaine, magnifique. Ok. Ensuite, ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer dans ce printemps? Donc on a votre corps est un temple. Donc au-delà du fait que effectivement il faut prendre soin de vous, ce qui va vous aider c'est d'être bien dans votre corps, bien dans votre tête, bien dans votre esprit. Donc ça peut passer par le fait de manger sainement, le fait de bien dormir, de boire de l'eau, bien s'hydrater, faire un minimum d'activité physique, hein. Ça peut être une petite marche de 10 minutes par jour si vous ne pouvez pas plus, mais en tout cas, vous forcez entre guillemets à moins faire une petite activité. Et cette connexion cette reconnexion avec votre corps va vous permettre de vous connecter à vos guides, à la source, au divin, entre guillemets, hein, à Dieu si vous préférez. Parce que on est des êtres, nous sommes des âmes incarnées sur Terre. Voilà, on est venu pour s'incarner ici, dans ces corps. Donc pour pouvoir rester en lien avec cette source, avec cette spiritualité, cette énergie divine, il faut être pleinement connecté avec ce corps qui est un peu notre antenne. C'est un peu, voilà, faut faire le réglage. C'est marrant, il y a exactement la même carte qui est sortie pour les Sagittaires au même endroit. Voilà, si vous êtes bien connecté dans votre corps, vous serez connecté aux synchronicités, aux messages de vos guides, etc. pour vous aider à avancer et être guidé dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. Connectez-vous, reconnectez-vous à vos sens, à votre corps, pour être connecté par la suite au divin. Parce que quand on parle d'éveil, etc., ok, l'éveil, c'est spirituel, mais ça passe par le corps. Tout ça, ça passe dans le corps. On a un corps ici, hein, donc si on est venu là, c'est pour expérimenter ça de cette façon-là. Donc ça passera par ce canal, forcément. Donc si vous êtes bien dedans et bien connecté, vous pourrez avoir les messages dont vous avez besoin. Ok? Alors, donc, on passe maintenant au tirage à choix. Jusqu'ici tout ça. Est-ce que vous avez choisi votre pierre? Je ne sais pas. Donc, labradorite ou quartz rose. Vous pourrez cliquer directement, donc là on va commencer avec la labradorite. Hein. Donc pour ceux qui ont choisi donc, le quartz rose, vous avez simplement à cliquer dans la barre de progression au niveau du chapitre, parce que c'est défini par chapitre. Dans la description également de la vidéo, vous pouvez directement cliquer sur quartz rose, et vous aurez votre tirage. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi la labradorite, je vous dis à tout de suite. Ok les Capricornes, donc pour ceux qui ont choisi cette labradorite, on va attaquer votre tirage avec la partie carrière professionnelle, mission de vie, et ou mission de vie, peut-être que vous êtes déjà dedans, peut-être pas encore, peut-être que c'est un choix, un projet, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation. Alors, nous avons... Vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, parlez à vos anges, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins, et écriture. Il y a beaucoup de signes où c'est sorti sur deux choses. Écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez, vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Ok.
En conseil, message, on a, en lien avec votre mission de vicaire professionnel, on a guidance divine, avec parler avec vos anges, waouh. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières, superbe. Expression créative, la créativité de Dieu s'exprime dans vos actions, hein, ça va très bien avec l'écriture. Et le lâcher prise, lâcher le désir de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Magnifique. Je sais pas ce que vous voyez là. On va faire comme ça, je vais les prendre là. Ok, donc, parlez à vos anges. Parlez à vos anges, moi ça me remet sur cette carte-là, où ce qui va vous aider, hein, votre corps est un temple, c'est cette connexion avec le divin, cette connexion justement avec vos guides et vos anges. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment attention à votre corps, pour ensuite pouvoir échanger avec vos anges sur peut-être un projet que vous avez, un poste que vous avez en vue, quelque chose que vous allez faire évoluer peut-être dans votre poste actuel. En tout cas, faites des prières, des mantras, ce que vous voulez, de l'auto-hypnose, j'en sais rien. La force de l'intention, de l'attraction. Là, ce qu'on vous dit, c'est ne vous inquiétez pas. Tout va bien, lâchez prise. Parlez à vos anges, ils gèrent. Ils gèrent, ils peuvent vous aider. Par contre, pour vous aider, il faut que vous le demandiez. Hein. Et vous êtes sur le bon chemin. Là, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Donc, la direction que vous avez prise ou vous êtes en train de prendre, où vous sentez au fond que c'est ça que vous devez faire, c'est ok, vous êtes sur le bon chemin. Même s'il y a quelques difficultés, lâchez prise. Parce que là, il y a d'autres choses qui entrent en jeu, il y a d'autres forces, on va dire, qui vous guident et qui vous accompagnent. Donc, même s'il y a des petites épreuves, des petites étapes à passer, laissez-les tranquillement évoluer, ces étapes, pour aller vers ce qui vous correspond. Ok, donc on lâche prise, vous êtes sur la bonne route. Si vous avez entamé quelque chose de nouveau qui vous correspond, allez-y. Et surtout, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides. Alors, ce nouveau projet où le poste où vous êtes, apparemment, ça engage le fait d'écrire. Donc, l'écriture, ça peut être... peut-être que vous voulez lancer un blog. Peut-être que vous avez déjà un blog. Vous écrivez peut-être dans un magazine. Vous partagez des choses peut-être sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez un projet d'écrire un bouquin, d'écrire vos mémoires, je ne sais pas, d'écrire un guide de formation, de partager votre savoir, de partager votre expertise. Ou simplement, peut-être vous faire un petit journal, un agenda, un journal quotidien, je ne vais pas dire agenda secret, mais où vous partagez vos idées simplement pour le moment, peut-être vous avec vous. Hein. Peut-être que pour mettre à profit vos idées, votre projet, il y a besoin d'écrire quelque chose pour mettre ça à plat et prendre un peu de recul sur ce qui se passe. Ok ? Sauf que là, c'est quand même un peu plus précis. Hein. On vous dit que vous guérissez, inspirez, enseignez. Et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc là, je pense qu'il y a vraiment... Il y a quelque chose à transmettre. Il y a quelque chose à transmettre aux autres. Je pense que c'est pas que pour vous. Mais vous pouvez, si ça vous rassure, commencer par le faire peut-être déjà pour vous, tranquillement, sans pression. Et vous allez vous rendre compte que c'est plutôt canon ce que vous faites et que ce serait pas mal de le partager. Expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Donc la créativité, ça passe par différents canaux. Hein. Là, pour le coup, je pense que c'est l'écriture, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Création artistique, création, vous pouvez sculpter, chanter, danser, peindre, dessiner, je sais pas. Hein. Voilà, vous le voyez, vous l'adaptez vraiment à votre situation, mais là, il y a quand même l'écriture qui est ressortie. Hein. Donc là, il y a besoin d'exprimer quelque chose par l'écriture, donc peut-être un blog, comme je vous disais, les réseaux sociaux, écrire un livre. Là, vous guérissez et enseignez et inspirez. C'est pour transmettre. Hein. Il y a quelque chose à transmettre pour aider les gens autour de vous. Hein. Et là, puis la guidance divine, là, vous avez quand même... Enfin, c'est quand même beau. Vous êtes sur le bon chemin. Guidance divine et parlez à vos anges. Là, si vous n'avez pas compris que là, vous êtes guidé sur ce chemin, que je ne sais pas quel est ce chemin, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. Voir si ça vous parle, s'il y a quelque chose qui correspond. Mais là, il y a vraiment le focus sur le fait que c'est pas pour rien que vous en êtes là, etc. Là, il y a une autoroute, j'ai l'impression, pour vous, là. Enfin, peut-être pour vous, c'est pas le cas, vous avez peut-être pas cette impression, mais là,
Je veux dire, les anges, ils sont présents, archi présents pour vous, là. Hein. Guidance divine, lâchez prise, parlez à vos guides. Vous êtes sur le bon chemin. C'est plutôt canon, tout ça. Et puis si vous êtes en recherche de poste, peut-être que vous avez quelque chose en vue, et le fait d'écrire quelque chose, cette expression créative, c'est peut-être un super CV que vous allez faire de façon originale, je ne sais pas, hein. Vous allez laisser votre côté artiste ressortir, et vous allez obtenir le poste que vous voulez. Hein. Ok ? Ensuite, qui concerne votre vie sentimentale, relationnelle, amicale, sentimentale, vous l'adaptez, hein, si vous êtes en couple ou pas. Alors... Nous avons « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. » Ok. Donc là, si vous êtes en recherche de compagne, de compagnon, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'avant tout, il y a quelque chose à faire avec vous-même, parce que là, vous entamez quand même ce printemps dans l'élément eau, où vous êtes un peu submergé par les émotions. Hein. Peut-être un peu de mal à sortir la tête de l'eau, donc avant d'aller entamer quelque chose, peut-être important de vous recentrer sur vous, voilà, de faire le calme à l'intérieur, et de vous rendre compte que la personne la plus importante, c'est quand même vous, hein, au départ. Hein. Donc avant toute chose, on s'aime d'abord, et ça vous rendra d'autant plus attirant ou attirante, hein, parce que quand on est bien aligné. Alors ensuite, peut-être que c'est une rencontre que vous ferez lors d'un voyage, un petit déplacement. Alors avec le Covid, vous me direz, mais bien sûr. Là, en tout cas, ça parle de déplacement, hein. Ça parle de vacances. Donc il y a quelque chose avec ça. Là, il y a les enfants. Donc, si vous avez des enfants, peut-être que, je sais pas, c'est une colonie de vacances ou en lien avec les vacances des enfants, vous allez rencontrer quelqu'un dans ce contexte. Peut-être, c'est possible. Ou, lors de ce déplacement, vous allez rencontrer une personne qui a des enfants ou qui en veut. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec ça. Ça va vous influencer. Si vous avez des enfants et que l'autre en a aussi, et que du coup ça match, ou l'inverse, vous voulez quelqu'un qui n'en a pas, et en fait il en a, donc ça va être perturbant. En tout cas, voilà, il va y avoir un truc avec les enfants. Ok ? Si vous êtes en couple, bon bah pareil, si vous êtes en couple, là ça annonce quand même un moment que vous allez passer tous les deux. Alors peut-être que vu qu'on peut pas se déplacer, peut-être que si on est reconfiné, enfin selon le département où vous êtes, peut-être que c'est simplement que vous allez passer du temps ensemble tous les deux. Vous allez vous retrouver, hein, là vous voyez, ils sont sur la barque à Venise, là, bon, c'est pas pour tout de suite, hein, pour aller à Venise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils prennent un moment en amoureux. Il y a vraiment ce temps de pause en amoureux. Et peut-être que ça va mener à des discussions, ou apprendre que il y a un petit enfant qui est en route, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver, ou c'est un projet qui va être mis sur le tapis prochainement. Peut-être que votre compagne ou votre compagnon va vous annoncer qu'il souhaite faire un enfant, qu'il est prêt, qu'elle est prête, je ne sais pas. En tout cas, il y a un lien, effectivement, avec les enfants. Hein. Ok ? Bon, j'ai hâte que vous me racontiez. Hein. S'il y a un lien avec ça, s'il y a un petit voyage de prévu, ou peut-être que si un confinement, vous avez décidé de vous confiner ensemble pour partager ces moments-là. Je ne sais pas. Ensuite, côté vie intérieure, vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Pardon. Donc on a la carte de l'amour, avec l'oracle des murmures. Innocence et le choix. Ok, donc il y a quand même la notion d'amour qui est là. Hein, donc il y a quelque chose... Est-ce que vous voyez toutes les cartes là ? Je vais les garder dans la main. Ok, donc là l'innocence, vous voyez comme ces deux petits enfants là, vous êtes léger. Je pense que c'est surtout dans l'innocence. Là, il y a l'élément eau. Les émotions, c'est comme les enfants. Hein, les émotions, c'est un peu compliqué à gérer. C'est pour ça souvent que les enfants ils pleurent parce qu'en fait ils n'ont pas forcément ces filtres qu'on peut avoir nous, ils n'ont pas cette retenue, ils sont submergés par leurs émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et c'est pour ça qu'ils sont pleinement entiers, pleinement sincères d'une certaine façon, c'est qu'ils n'ont pas de filtre par rapport à ça. Donc peut-être que cette plongée dans vos émotions, etc., ça va vous ramener à votre vous plus profond,
à cette innocence peut-être que vous aviez perdue ou pas, je ne sais pas. Peut-être cette légèreté, cette paix un peu de l'esprit là, où on y va. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez là intérieurement, hein. Vous aimeriez retrouver cet état un peu de folie des enfants qui ne se soucient pas de ce qui peut se passer, on y va. Vous voyez, ils sont dans leur bulle, peu importe ce qu'il y a autour, et ils y vont, quoi. Hein. Ok. Le choix. Bon, bah le choix, hein. Il y a une notion de direction, hein, de direction à prendre. Là, elle était dans le bon sens, entre guillemets, la carte. Ce qui nous dit que vous avez fait le choix, le bon choix, entre guillemets. Si on peut dire qu'il y a un bon et un mauvais choix. En tout cas, le choix dans la direction dans laquelle vous allez, vous vous sentez pleinement aligné avec ça. C'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Même si vous aviez pris une autre direction, elle n'est jamais mauvaise. Hein. C'est peut-être simplement un petit détour qui va vous ramener sur... il y aura d'autres bifurcations pour pouvoir aller dans la direction qui vous correspond. Même si sur le moment vous dites « Ah mince, j'ai pas pris le bon croisement là », c'est pas grave, on continue. On va découvrir un nouveau paysage, peut-être rencontrer de nouvelles personnes, jusqu'au croisement suivant, où on pourra peut-être se réorienter dans une autre direction. Mais là, en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que vous faites des choix, et vous êtes content de ces choix, visiblement, hein, pour le moment. L'amour. Ok, donc l'amour, bah là, c'est pareil, hein, vous accueillez l'amour dans votre vie, vous avez le cœur ouvert, autant envers vous-même, parce que là vous retournez dans l'innocence. Donc je pense qu'il y a certainement un retour à soi, et cette bienveillance envers vous-même, hein, envers cette innocence que vous ressentez. Vous vous permettez d'accueillir toutes ces émotions là, peut-être qui vous submergent, mais ça vous ouvre certainement le cœur aussi. Hein. Ok, ensuite, donc, avec l'oracle des réponses angéliques, vous allez réfléchir à un thème, une question, une seule question, et je vais tirer une carte pour voir ce que ça va vous répondre. Donc c'est un oracle, vous pouvez répondre par oui, non. Là, ça va me dire choisissez une nouvelle direction, si vous y croyez, ça va se résoudre pacifiquement, méditation, l'occasion est favorable, vous êtes prêt, il y a quelque chose de mieux, lâchez prise. Voilà, c'est le type de réponse qu'il peut y avoir. Il peut y avoir oui, non, peut-être. Alors, réfléchissez à cette question. Et puis on va voir ce que cet oracle nous dit pour vous, les Capricornes, donc, qui ont choisi la labradorite. Donc, quelle réponse? C'est peut-être un peu rapide là. Hein. Quelle réponse pour les Capricornes qui ont choisi donc la labradorite? Les guides sont attaqués avec vous. Ok, donc notre réponse c'est dans un an. Ok, donc dans un an, occasion favorable. Ok, donc je ne sais pas quelle est votre question, mais visiblement il va y avoir un petit peu de patience, il va falloir attendre un petit peu, et il y aura une occasion favorable qui se présentera à vous, visiblement d'ici une année à peu près. Alors là, les cartes c'est à l'instant T, hein, tout peut évoluer, tout peut changer, évidemment rien n'est figé, vous avez votre libre arbitre, il faut quand même le rappeler. Ça peut être à plus ou moins 1 mois, voire 2 mois. Il n'y a pas tous les mois de l'année, hein, il n'y a pas le nombre de mois de l'année dans le jeu de cartes. Donc en tout cas, c'est pour vous dire que c'est pas là tout de suite le mois prochain, quoi. Là, à l'instant T, ce serait pas pour tout de suite, ok? Ensuite, alors j'ai dérogé un peu à l'intro, j'ai changé ce jeu qui est là, j'ai pris le petit oracle de de Stéphanie Grasse, qui est la même auteur qui a fait l'oracle d'Amahan, voilà, qui est juste là, c'est l'oracle de ma fille, je lui ai piqué. Voilà. Donc, ça va être une carte pour savoir sur quoi vous pouvez faire focus, sur quoi vous pouvez un peu vous introspecter, voilà, avec légèreté, parce que c'est un oracle très léger, très doux. Alors, quelle introspection pour les Capricornes pour ce printemps 2021. Donc, on choisit. N'arrête jamais de rêver. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Ok, donc n'arrête jamais de rêver. Peu importe peut-être les étapes, les difficultés qu'il peut y avoir,
Laissez toujours cette place à l'imagination. Vous voyez, elle est là, elle se pose, elle a les yeux dans le... On peut imaginer qu'elle rêve de plein de choses, de plein de merveilleuses images dans sa tête. On n'arrête jamais. Jamais on arrête. Même si on a un objectif, là, un but, et puis qu'on arrive au bout peut-être de cet objectif, on continue de rêver. Il y a tellement de choses merveilleuses. On continue d'imaginer plein de belles choses pour sa vie. Ok ? Alors, quel message? Quel message du divin, de la source, de vos guides, de vos anges, de Dieu, comme vous voulez vous l'appeler, n'est-ce pas? Donc quel message pour vous les Capricornes? On va peut-être pas prendre tout le paquet. Quel message pour vous qui avez choisi la labradorite? Bon, il y en a deux, on va prendre les deux. Alors, nous avons les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise. Tiens. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et l'engagement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, à l'égarement, pardon, avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok, bon, on vous reparle de lâcher-prise, hein, simplement. Et que, j'adore. Donc je la relis, attendez. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Quand je vois les cartes guidance divine, parlez à vos anges, lâcher-prise, vous êtes sur le bon chemin, votre corps est un temple pour recevoir les canalisations, les réceptions de messages, etc. Ça m'étonne pas plus que ça, hein, ok? Donc là, on lâche prise, il se passe quelque chose pour vous, là. Je suis étonnée de ne pas avoir sorti la carte du grand plan, d'ailleurs. Non, on a la non-résistance. Ok, simplement laissez venir. Et là, continuez. Là, vous êtes dans l'émotion. Là, on vous parle un peu trop de mental. Donc là, ne cherchez pas. Peut-être que vous essayez de vous raccrocher à votre mental parce que vous êtes dans cet émotionnel très fort et vous avez envie d'en sortir peut-être un peu, je ne sais pas. Là, on vous dit non. Les réponses sont pas dans le mental. Seule l'intuition, le ressenti, dans le corps, n'est-ce pas? On accueille les messages dans le corps, la guidance divine, les anges, etc. Là, on vous le martèle, hein, ce message, ok? Le dernier petit message pour vous, les Capricornes. Donc, on choisit cette labradorite. Le petit oracle des anges pour vous, les Capricornes. Quel message des anges? Allez, on va prendre, hop, comme ça. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Lâchez prise. Les guides, les anges sont là, guidance divine. Et c'est très beau, c'est très rassurant. Je ne suis pas Capricorne, mais voilà, je trouve très... Ça fait du bien, je trouve, ça réchauffe le cœur, ce genre de message. Bon, voilà, c'est tout bon pour vous, les Capricornes, donc pour ce tirage de printemps, avril, mai, juin. J'espère que ça va vous parler. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et ou lunaires, ou d'autres tirages sur YouTube. Hein. Il y en a des très très bien. Laissez les synchronicités vous guider pour avoir les messages que vous avez besoin. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous recherchez, une info. Mais peu importe le message des cartes, je le répète pas assez souvent. Mais ce qui est important, c'est ce qui résonne en vous au moment où vous entendez ces mots, où vous voyez telle ou telle carte. Est-ce que ça résonne dans le bon sens? Ou est-ce que vous dites non, en fait c'est pas ça, je sens que c'est pas ça, je le sens dans mon corps, même si la carte me dit ça, non. Ça vous permet de confirmer ou infirmer quelque chose, ok? Que vous savez déjà au fond. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'infos sur ce que je propose, moi je suis hypnothérapeute en Haute-Savoie. Je peux tout faire à distance. Je fais aussi des soins Laoshi, des initiations Laoshi si vous voulez vous former, du rythmo qui est comme de l'EMDR, les mouvements oculaires pour aider à dépasser des chocs émotionnels, etc. Et puis également des séances d'hypnose spirituelle pour aller visiter vos vies antérieures, pour comprendre votre présent et éventuellement une guidance avec les guides, quelque chose, si vous avez des questions, vous pouvez leur poser pendant cette séance. Voilà, je vous dis à très bientôt et un très beau printemps. Ok.
Ok les Capricornes, donc pour ceux qui ont choisi le quartz rose, c'est parti pour votre tirage à choix. Donc mission de vie et ou carrière professionnelle, peut-être que vous êtes déjà dans cette mission de vie ou pas, c'est peut-être un choix, pas encore, bref, vous l'adaptez, ok. Alors, nous avons les cristaux, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Changement professionnel, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous méritez. Ok. Ici, nous avons les médias. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier et les supports en ligne. Reconnaissance, vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Exprimez votre vérité intérieure, vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Ok. Alors, donc, pour ce printemps, visiblement, il y a peut-être une reconversion ou un changement de poste au sein d'une entreprise où vous êtes déjà, peut-être une mutation, peut-être que vous quittez votre ancien job pour aller ailleurs, ou vous avez un projet un peu plus personnel, en lien peut-être du coup avec les cristaux. Donc ça peut être quelque chose en lien avec ça, hein. Vous êtes attiré par les pierres, peut-être que vous faites une formation de lithothérapie, peut-être que vous êtes déjà à votre compte et vous allez compléter votre accompagnement avec les pierres. Ça peut être aussi quelque chose qui peut vous aider, sans parler d'en faire une carrière, c'est peut-être quelque chose qui va vous aider dans cette transition professionnelle. Il y a des pierres qui sont là pour apaiser, dont l'améthyste. Il y en a plein, alors je ne m'y connais pas assez pour vous donner des conseils, il y a énormément de littérature là-dessus, même en ligne, vous pouvez vous renseigner. Donc c'est quelque chose peut-être qui va vous aider. Mais là, avec la carte maître spirituel, moi je pense plutôt qu'effectivement c'est quelque chose que vous allez ajouter à un accompagnement que vous faites peut-être déjà, qui n'est peut-être pas encore officiel, peut-être que c'est quelque chose que vous faites en plus de votre travail, et vous avancez vers cette fonction entre guillemets de mère spirituelle, alors c'est un grand mot, parce que les gens viennent naturellement vers vous, vous conseiller avec facilité, lucidité, bienveillance les autres, et que peut-être que cette corde elle manquait à votre arc et que vous voulez vous former un peu plus là-dedans, ou en tout cas c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire, d'être accompagné avec les cristaux. Donc là, on vous dit avec maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc là, en plus, on a la carte média ici. Je pense que votre savoir, il y a une petite notion comme ça aussi dans l'autre tirage des Capricornes, où il y avait l'écriture, il y a une transmission là à faire. Ok ? Il y a une transmission certainement de savoir. Donc, si c'est pas quelque chose dans lequel vous êtes là, de spirituel ou de thérapie, d'accompagnement, peut-être que dans le poste où vous êtes, vous avez un statut où quand on cherche quelque chose, on aimerait apprendre un truc sur telle ou telle chose, tel logiciel ou telle façon de faire, je ne sais pas, c'est vous qu'on vient voir. C'est avec vous qu'on met les nouveaux quand ils arrivent, les éventuels stagiaires, parce que vous savez transmettre, vous savez accompagner. Ok ? Moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose de plus spirituel que ça, que de prendre un stagiaire sous votre aile au boulot. Je pense que là, il y a un savoir spirituel en vous, et c'est pour ça aussi que dans la tirage générale, on vous dit que votre corps est un temple, parce que en prenant soin de votre corps, vous allez pouvoir capter, canaliser les messages en fait qu'on essaie de vous transmettre, que les guides essaient de vous transmettre, ces synchronicités. Donc prenez soin de vous pour pouvoir accueillir pleinement cette fonction, accueillir pleinement certainement ce changement professionnel qui est en train de se profiler à l'horizon, peut-être qui est déjà en cours ou qui va se faire courant printemps. Là, ce qu'on vous dit aussi, du coup, c'est exprimer votre vérité. Exprimer votre vérité intérieure. Peut-être que ça, vous le savez, cette fonction de... Alors, on va enlever le côté maître, parce que c'est... Voilà. On va dire... comment on pourrait dire ça, votre maturité spirituelle, votre évolution dans la vie, toutes les étapes de votre vie, tout ce que vous avez pu engranger comme connaissance, peut-être comme formation, tout ça fait de vous une personne qui est apte
en tout cas qui devrait aider les gens autour d'elle et partager ce savoir à travers les médias. Donc ça peut être le papier, bon pourquoi pas, hein, peut-être écrire quelque chose, un manuel de formation, un livre peut-être, une autobiographie, selon le chemin que vous avez parcouru, je ne sais pas, on a tous des chemins de vie tellement différents et tellement variés que peut-être que de raconter votre parcours de vie, ça peut inspirer des gens. Ça peut être des vidéos pour aider les gens à avancer dans ce chemin, de l'audio, faire des... Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un site internet, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose à transmettre, à exprimer ce que vous êtes vraiment au fond. Peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de vous exposer encore, mais il faut être aligné là avec votre vérité. Il faut s'aligner, il faut être là présent, ok? Et peut-être ce chamboulement émotionnel là, parce que vous vous reconnectez à tout ça et peut-être que ça vous chamboule, je ne sais pas. Il y a quelque chose peut-être en lien avec ça. Mais on vous dit quand même de vous montrer, hein, parce que il va y avoir une reconnaissance de ce travail que vous allez fournir, que vous avez peut-être déjà fourni. Ok? Là, on vous dit que ce que vous allez mettre en place, ce que vous mettez en place, ça va être reconnu, ça va être apprécié. Donc prenez ça en note. Hein, c'est quelque chose qui va être positif pour vous. On va vous dire que c'est... Déjà, vous, exprimez votre vérité, soyez alignés avec vous-même, mais autour de vous, ça va se voir. Les gens vont s'en rendre compte, ils vont voir que vous êtes alignés sur ce que vous aimez vraiment, ce que vous êtes vraiment. Vos vraies valeurs, votre vrai vous, votre vraie âme. Ok? Et je pense que ça va passer par changement professionnel. S'il n'est pas encore fait, il y a une transition peut-être à faire courant printemps. Hein, ok? Et certainement donc en lien avec ces cristaux. Et si c'est pas ça, aidez-vous de vos cristaux pendant ce changement de poste ou ce changement de vie, quoi. Hein, parce que là, c'est en lien aussi avec la mission de vie, donc ça peut regrouper pas mal de choses. Hein. Ensuite, vie sentimentale, relationnelle, amicale, familiale, vous l'adaptez si vous n'êtes pas en couple. Alors, lâcher prise. Alors les Capricornes de l'autre tirage, c'était assez redondant aussi, ce lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pardon. Ok, donc... là, si vous êtes en couple, il y a peut-être une situation qui est un peu compliquée en ce moment, là. Vous savez pas trop comment dénouer ça. Là, ce qui est important, c'est de ce qu'on vous dit, hein, c'est de communiquer. Communication, c'est la base. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se gangréner, là, parce qu'il n'y en a peut-être aucun de vous qui fait le premier pas, ou alors il y en a un qui bloque et... Là, vu qu'il y a le lâcher prise, peut-être qu'en face, il y a un mur, hein, la personne, elle veut pas communiquer, elle reste sur ses positions, vous avez l'impression que ça va pas avancer, quoi. Mais on essaye de communiquer et malgré ce qui peut se passer, restez optimiste. Optimiste pour cette vie amoureuse, parce que même si ce n'est pas avec la personne avec qui vous êtes là, et que ça arrive à son terme, parce que là on dit lâcher prise, peut-être qu'il faut accepter aussi qu'il y a quelque chose qui se termine, hein, je ne sais pas, hein. Là, ce qu'on vous dit, en tout cas, c'est de ne pas être dans le combat, disons, dans je m'accroche de toutes mes forces, voilà, j'y vais à fond. Non, vous essayez de communiquer, vous dites ce que vous avez sur le cœur, et si malgré ça, les choses n'évoluent pas, on lâche prise, là. On laisse aller les choses et on reste optimiste, parce que même si là, cette situation se termine, il y aura forcément quelque chose de positif derrière, même si c'est pas forcément évident sur le moment, d'accord ? C'est pas forcément ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire que lâcher prise, communiquer et on reste optimiste. Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est en lien avec quelqu'un de votre famille ou un ami, hein. Donc ça reste exactement la même chose. Si vous cherchez un compagnon ou une compagne, conversation cœur à cœur, c'est peut-être simplement aussi être honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même, avec ce que vous recherchez vraiment, ce qui vous correspond vraiment. Parce que parfois on a certaines blessures qui nous font aller vers tel type ou tel type de partenaire et c'est pas vraiment ce qui nous correspond. C'est pour ça qu'il y a peut-être la notion de lâcher prise, de se dire oui non mais je vais dans cette direction mais à chaque fois il y a quelque chose qui va pas, il y a peut-être quelque chose à changer à ce niveau-là, d'accord ?
Et on reste optimiste. Même si on arrive face à des situations, on se dit non, ça marche pas encore. Lâchez prise et on reste optimiste. Ok? Ensuite, vie intérieure, vie spirituelle. Nous avons donc, ok, la tristesse, le potentiel et le rituel. Ok, donc elles étaient dans le bon sens, entre guillemets. Donc la tristesse, ça nous dit effectivement que il y a certainement des larmes. Bon là, ça m'étonne moyen par rapport à la carte de tout à l'heure qui est en lien quand même avec les émotions. Hein. Donc je pense qu'il y a peut-être, vous êtes en train d'évacuer quelque chose émotionnellement peut-être qui est très fort. Alors est-ce que vous avez les mots dessus? Je ne sais pas. Mais là, toutes les énergies qui en ce moment, c'est quand même assez fort. Donc il y a des choses qui remontent sans qu'on l'ait forcément demandé. C'est peut-être conscient, hein, ça je ne sais pas le travail que vous avez entamé. Mais en tout cas, émotionnellement, il y a des choses là qui sont un peu compliquées. C'est peut-être en lien avec cette vie sentimentale, je ne sais pas. En tout cas, là, ce que ça dit, c'est que vous accueillez vos émotions. Vous savez accueillir ces émotions et surtout ne pas retenir les larmes. Les larmes sont salvatrices, elles purifient, elles font du bien. C'est du lâcher-prise. C'est du lâcher-prise que de laisser ces émotions sortir. Vous êtes dedans de toute façon, hein, mais si vous avez envie de pleurer, laissez ces larmes sortir, c'est important. Ok? Ne bloquez pas votre respiration, ne bloquez pas votre corps, là, comme ça on se crispe quand on sent les larmes qui montent. Quand vous sentez que ça arrive, vous prenez une grande inspiration, vous mettez les épaules en arrière, vous ouvrez la cage thoracique, vous verrez, ça va vous dégager la respiration, vous vous sentirez beaucoup plus léger, légère, ok? Accueillir cette émotion, ok? Il y a le Disney Vice Versa ou Pixar, je sais plus, qui est très très bien en lien avec les émotions. Moi je l'ai vu il y a quelques années, je l'ai revu il y a peu et je l'ai vu d'un autre œil justement. Il y a des réglages des émotions, etc. Et c'est une très jolie métaphore par rapport à ça. Le potentiel, vous vous rendez compte de vos capacités, de ce qui peut être latent. Vous accueillez toutes ces nouvelles choses qu'il y a en vous, toutes ces... peut-être ces dons, hein, donc est-ce que ça aura pas un lien avec ce maître spirituel, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte de ce potentiel que vous avez en vous, ce qui fait que vous avez peut-être déclenché ce changement professionnel dans votre vie, parce que vous prenez confiance et vous dites, mais moi je peux le faire, ok? Le rituel, le rituel c'est savoir accueillir la gratitude en fait. Soyez dans la gratitude plutôt de la vie, par des petits rituels de remerciement. Là, ce que ça dit plus généralement, c'est faire les choses comme vous le voulez, de la façon dont vous voulez. Créer vos propres rituels, vos propres façons de faire. Ne laissez personne vous orienter de telle ou telle façon. C'est créer vos rituels dans votre vie, ok? Ensuite, l'oracle des réponses angéliques. Donc qui peut répondre par oui ou non, pas maintenant, prenez plus de temps pour réfléchir, etc. Donc pensez à une question sur un thème, une seule question, de préférence une question tournée positivement. Voilà, donc réfléchissez bien à cette question, on va voir ce que cet oracle va nous répondre. Alors, quelle réponse pour les Capricornes pour ce printemps? Agissez. Donc on a la carte Agissez et affirmez-vous en dos de deck. Alors je la regarde pas toujours en dos de deck, mais là elle est plutôt cohérente. Donc là, écoutez, faut être dans l'action. On agit, je peux pas vous dire mieux. Je ne sais pas quelle est votre question. Et affirmez-vous, en plus derrière on a abondance. Action, réaction. Ensuite, petit oracle de Steph. Donc j'ai remplacé par rapport, je sais plus ce que j'avais, je crois que j'avais l'oracle de guérison, je sais plus. Murmure de guérison. Donc ça c'est le petit oracle de Steph. Stéphanie Grasse qui a fait également l'oracle d'Amaham. Donc là c'est une version enfant que j'ai empruntée à ma fille, qui est très doux, très jolie. Donc on va demander sur quoi vous pouvez faire un peu le focus pendant ce printemps. Voilà, avec légèreté. Alors, sur quoi les Capricornes peuvent-ils faire le focus ce printemps 2021 pour ceux qui ont choisi donc le quartz rose?
Alors, la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Ah bah tiens, c'est quand ça tombe quand même plutôt pas mal avec la carte Agissez, n'est-ce pas? Et en d'autres decks, on a écoute ta météo émotionnelle. Donc là, on est encore dans l'émotionnel. Hein. C'est tout cohérent. Magnifique. Pas dire mieux, hein, soyez dans l'action. Agissez, affirmez-vous. Alors, avec l'oracle de l'intuition, on va demander un message pour vous du divin, de la source, de Dieu, comme vous voulez, hein, de vos guides, vos anges. Quel message de la source pour vous pour ce printemps 2021, les Capricornes qui ont choisi le quartz rose? Quel message pour vous, s'il vous plaît? Quel message pour les Capricornes pour ce printemps? Pour ce printemps 2021. Alors, nous avons la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, il va y avoir certainement une petite nouvelle pour vous, qui va peut-être vous faire agir, justement, qui va être dans l'action, qui va vous dire, ça y est, c'est le top départ, j'y vais. Et soyez dans la gratitude. Gratitude autant pour ce qui vous arrive à vous que pour les autres. Parce que là, on avait laissé une trace. Hein. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on disait que les petites choses, les petits riens, peuvent faire de grandes et belles choses. Que ce soit vous qui les fassiez ou les autres. Donc, ces gens autour de vous qui ont des belles choses qui arrivent, soyez contents pour eux et gratitude aussi pour eux. Le petit message de l'oracle des anges pour terminer ce beau tirage de printemps pour vous. Alors, message pour nos amis les Capricornes. Allez, je vais prendre celle-là. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ok, bon bah vous l'adaptez hein, à ce qui fait écho en vous, à une situation particulière. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous venir à l'esprit. Voilà, bah c'est tout bon pour vous, hein, les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, allez voir vos signes ascendants et ou lunaires. Sinon, c'est que c'est pas pour vous ce trimestre. Il y a plein de vidéos très sympas sur YouTube. Les synchronicités vous mèneront à entendre et voir ce que vous avez besoin d'entendre et de voir. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, je fais de l'hypnothérapie. Donc, je suis en Haute-Savoie, mais je propose également à distance. Donc, on peut faire l'hypnose spirituelle pour aller voir vos guides, vos vies antérieures, comprendre des blocages dans cette vie présente, faire des soins Laoshi, des initiations au Laoshi pour apprendre à faire des soins énergétiques. Du rythmo qui est de l'EMDR, hein, c'est pour vous aider à dépasser des chocs émotionnels. À la base, ça a été créé pour les chocs post-traumatiques, tout ce qui était attentats, guerre, etc. Mais ça s'adapte au quotidien hein, pour des choses émotionnelles très fortes. Voilà, donc j'ai tout dit. Vous pouvez aller sur mon site laurabertoli.com et c'est avec plaisir que je vais vous lire. Je vous souhaite un très bon printemps et à bientôt.